Hallo, hallo, kom binnen en ga zitten. Welkom bij deze les over OTT présent, particules séparables. Deze les is het gevolg van de les over de présent. Donc ce cours-ci, c'est la suite du cours de présent et on va voir en détail les particules séparables. Een voorbeeld. Ik zal vanmiddag mijn huiswerk afmaken of ik maak mijn huiswerk af. La première phrase, c'est une phrase dans le futur. Je vais terminer mes devoirs cet après-midi. Donc, le futur exprime une action qu'on va faire dans l'avenir. Ici, un avenir proche. Le présent, par contre, ça exprime une habitude. Donc, je termine mes devoirs. Ça veut dire soit ça peut être du coup une habitude. Ici, ça peut être aussi quelque chose que tu es vraiment en train de faire ce moment-ci. Ik zal vanavond mijn oma opbellen. C'est une phrase dans le futur. Je vais téléphoner ma mamie ce soir et ik bel mijn oma op. C'est soit une habitude, qu'on le fait régulièrement, ou une action qu'on est en train de faire maintenant. Donc ça, c'est en fait la même chose qu'on a déjà vu le cours passé, la différence entre le futur et le présent. Maintenant, on voit aussi une autre différence, c'est qu'il y a particules séparables. En fait, on reconnaît le verbe maken. Maken, ça veut dire faire. En néerlandais, il y a des verbes qui peuvent changer de signification tout simplement en rajoutant un particule. Donc, maken, ça veut dire faire, mais si on met af devant, c'est plus faire, ça veut dire terminer. Du coup, la nouvelle définition, la nouvelle signification a souvent un peu un lien avec l'ancien mot, maken, mais il y a un nouveau sens. C'est pareil pour bellen. Bellen, ça veut dire téléphoner. Opbellen, c'est le fait en fait de prendre le téléphone et de appeler quelqu'un. Du coup, la nuance, c'est si on parle de bellen, on ne sait pas qui a commencé la conversation. Si on dit opbellen, alors ça veut dire en fait commencer un appel téléphonique ou joindre quelqu'un par téléphone. Opbellen, c'est le fait de commencer la conversation. Et du coup, le fait de mettre op devant, ça change du coup aussi un tout petit peu la signification du mot. Donc, on a bellen téléphoner et opbellen joindre quelqu'un par téléphone. Alors, du coup, normalement, le futur, on a vu ça c'est composé de deux verbes, l'auxiliaire zullen, qui devient zal si le sujet est au singulier, plus l'infinitif. Normalement, le présent a un seul verbe conjugué. C'est toujours le cas. Sauf que les particules, on va mettre à la fin de la phrase. Donc, cette particule séparable, on va mettre à la fin de la phrase. C'est quoi le particule séparable le plus fréquent? Ce sont en fait les prépositions. Donc, par exemple, voor, op, na, achter, uit. Et on a déjà vu op. Il y en a d'autres qui ne sont donc pas des prépositions. TV, par exemple, TV kijken. Mee, par exemple, meenemen. Terug, par exemple, terugkomen. En binnen, par exemple, binnenkomen. Et donc, komen, ça veut dire venir. Binnenkomen, ça veut dire rentrer. Donc, komen, venir. Et terugkomen, revenir. Alors, les particules séparables, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste que tu le coupes et tu le mets à la fin de la phrase dans le présent. Et donc, ik maak mijn huiswerk af. Et donc, le af, on le met tout à la fin de la phrase. Pour le reste, bien sûr, il faut appliquer ce qu'on a déjà appris le cours précédent. Ça veut dire les règles de conjugaison.
Donc, maken, on enlève EN. Et ici, on doit doubler le A. Pourquoi? Il faut regarder ici. Parce que si on a supprimé EN, les 3 dernières lettres sont consonne, voyelle, consonne. Donc, on doit doubler le A. Pour yai et ye, on rajoute un T, sauf si yai devient après le verbe. Pour hij, zij, ze, on rajoute toujours un T. Donc, voici le tableau de synthèse. En bedankt voor het kijken van deze video en tot ziens.